Mes parents ont débarqué avec 20 proches car je refusais de payer leurs dettes. J'ai pointé le panneau, sur liste d'invités seulement. Le gestionnaire est arrivé. Mon père allait apprendre la leçon de la manière forte. La première chose que j'ai vue, ce n'était pas la voiture de mes parents. C'étaient les valises. Une vingtaine d'entre elles, alignées comme pour une parade, posées sur le gravier juste devant le portail de ma maison au bord du lac. Des valises rigides à roulettes, des sacs de voyage, des housses à vêtements. Il y avait même une glacière sur roue, comme si quelqu'un avait déversé l'arrivée de locataires pour une location de vacances sur ma propriété en s'attendant à ce que je souris. Pendant une seconde, mon cerveau a tenté de rationaliser la situation. Peut-être que la famille d'un voisin venait leur rendre visite. Peut-être que quelqu'un s'était trompé d'adresse. Puis j'ai vu le post-it collé sur la valise du dessus. On est là. Ouvre. Pas de nom. Pas de s'il te plaît. Juste une affirmation de possession. Mon estomac se glaça de cette manière familière, car avec mes parents, dès qu'une situation semble absurde, elle est généralement calculée. Je me suis garé, je suis sorti de la voiture et j'ai marché lentement vers le portail. Le lac était calme derrière ma maison. L'eau brillait sous le soleil de l'après-midi, si belle que la scène en paraissait irréelle. Et c'est là que j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier. Le SUV de mes parents est arrivé, comme s'ils débarquaient dans une propriété qu'ils avaient payée. Derrière eux, une autre voiture, puis une autre. Les portières se sont ouvertes, des voix ont jailli. Des rires, des cris, des enfants qui pleuraient, des gens qui s'étiraient, sortant des sacs des coffres comme s'ils avaient réservé pour le mois. Mon père est sorti le premier, le visage déjà fermé, prêt pour la bataille. Ma mère a suivi, souriant comme si elle organisait le repas de Noël. Et puis la famille, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, une tante qui n'oubliait jamais mon anniversaire, deux adolescents les yeux rivés sur leur téléphone, le petit ami de quelqu'un traînant une enceinte. Mon père ne m'a même pas dit bonjour. Il a pointé les valises et a aboyé assez fort pour que les voisins sur leur terrasse de l'autre côté du chemin puissent l'entendre. Tu fais la cuisine. Tu prépares les chambres. On reste un mois. Un mois. Comme s'il annonçait la météo. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux, mais mon visage est resté impassible. J'ai appris quelque chose sur le pouvoir. La personne qui panique la première perd. Ma mère s'est dirigée droit vers le portail et a enroulé sa main autour du loquet comme s'il lui appartenait. Ouvre, a-t-elle dit d'un ton léger. Ne commence pas, je n'ai pas touché le portail. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement montré du doigt le panneau vissé à la clôture. Propre, officiel, impossible à ignorer. Entrée réservée aux invités sur la liste. Mon père a plissé les yeux comme si lire était une insulte. Le sourire de ma mère s'est crispé. Puis elle a élevé la voix, douce, théâtrale, pour que n'importe qui aux alentours puisse l'entendre. La famille a des droits, a-t-elle dit. Tu ne peux pas laisser ta famille dehors. Je l'ai regardé, calme. La famille n'a pas de clé, ai-je répondu. C'était tout. Une phrase suffisante pour allumer la mèche. Mon père s'est avancé, le visage rouge de colère. Tu te crois meilleur que nous, a-t-il lancé. Tu as refusé de payer notre dette et maintenant tu veux punir tout le monde. La voilà. La vraie raison, énoncée comme une accusation. 2 semaines plus tôt, il m'avait appelé avec un chiffre qu'il espérait me terrifier. 180 000 €. Il l'avait dit comme une facture que je devais personnellement, simplement parce que j'étais né dans leur maison. Prends-la, c'est tout, avait-il exigé. Mets-la à ton nom. Tu es solvable. J'avais dit un seul mot, non. Et depuis, mes parents agissaient comme si mon nom était un crime qui méritait des conséquences. Ma mère s'est approchée du portail, baissant la voix pour moi seul, un poison dans un murmure. Tu vas nous laisser nous noyer, a-t-elle dit. Alors, on prendra ce dont on a besoin. Je n'ai pas bronché, car j'avais arrêté de me justifier auprès de gens qui n'écoutent que pour déceler une faiblesse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai calmement ouvert le fil de messages que j'avais déjà sauvegardé. Des captures d'écran des demandes de remboursement de la dette, des tentatives de culpabilisation, des menaces. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un outil. Puis mon père a de nouveau élevé la voix, plus fort cette fois, s'adressant à toute la foule. Elle croit qu'elle peut se cacher derrière des règles, a-t-il crié.
C'est la maison de lac de notre famille maintenant. Quelques parents ont murmuré. Quelqu'un a ri maladroitement. Quelqu'un m'a regardé comme si j'étais la méchante dans une histoire qu'ils avaient déjà choisie. C'est ainsi que mes parents gagnent en public, en transformant une limite en spectacle. Ma mère a tiré à nouveau sur le loquet, plus fort. Il n'a pas bougé, car ce n'était pas un joli portail décoratif. C'était une serrure à code reliée au système du gestionnaire immobilier, et seuls les invités approuvés y avaient accès. Les yeux de mon père se sont rétrécis. « Ouvre », a-t-il dit plus lentement maintenant. « Ou je t'y forcerai. » Je n'ai pas reculé. J'ai simplement levé mon téléphone et appuyé sur un bouton déjà prêt. L'appel a abouti à la première sonnerie. Gestion immobilière du lac. Un homme a répondu d'une voix professionnelle. Ici Chloé Dubois, ai-je dit d'un ton égal. Je suis à la propriété. Le portail est forcé. J'ai besoin de vous ici. Une pause, puis, compris. Restez près du portail. J'arrive dans 5 minutes. Mon père en a entendu assez pour exploser. Tu as appelé la direction ? A-t-il hurlé. Tu appelles des étrangers contre tes propres parents ? Ce ne sont pas des étrangers, ai-je dit doucement. Ce sont les personnes qui contrôlent l'accès. Le sourire de ma mère a vacillé comme un masque qui glisse. Tu nous humilies, a-t-elle sifflé. Vous êtes venu avec 20 valises, ai-je répondu. Vous vous êtes humilié tout seul. Les membres de la famille ont commencé à s'agiter. Quelques-uns semblaient mal à l'aise. D'autres avaient l'air amusés. Le voisin d'en face était sorti sur sa terrasse et regardait ouvertement. Mon père a alors remarqué le public et en a profité, car c'est ce qu'il fait. Regardez-la, a-t-il dit en secouant la tête comme si j'étais instable. Elle préfère embarrasser sa famille plutôt que de faire ce qui est juste. Je ne me suis pas défendu, car se disputer avec mon père, c'est comme se disputer avec un incendie. Ça ne fait que l'alimenter en oxygène. À la place, j'ai attendu. 4 minutes plus tard, une berline noire s'est arrêtée. Un homme en costume en est sorti, une planchette à pince à la main, la cravate bien nouée, l'expression indéchiffrable. Il s'est dirigé vers le portail comme si la situation n'avait rien de dramatique, comme si c'était un mardi ordinaire. La posture de ma mère a changé instantanément. Elle s'est redressée, a adouci son visage, se transformant en citoyenne agréable. L'homme s'est arrêté devant le panneau, puis devant la rangée de valises, et enfin devant moi. « Mademoiselle Dubois » a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois, puis a regardé mon père. « Et vous êtes » Mon père a levé le menton. Son père. L'homme n'a pas réagi au titre. Il a réagi à la procédure. Il a tourné une page sur sa planchette. « Entrée réservée aux invités sur la liste » a-t-il dit, lisant comme si c'était la loi. Voyons les noms. Ma mère est intervenue, vive et confiante. Nous tous, a-t-elle dit. Nous sommes la famille. Le stylo de l'homme s'est immobilisé. Ce n'est pas un nom, a-t-il répliqué. Il a commencé à lire la liste, doucement d'abord, puis plus lentement. À mi-parcours, son expression a changé. Pas de la surprise, mais de la reconnaissance. Il a levé les yeux de sa planchette et a fixé mon père comme s'il venait de trouver quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver sur une liste d'accès. Puis son ton a baissé, contrôlé, officiel. « Monsieur » a-t-il dit, « votre nom est signalé dans notre système. » Mon père a cligné des yeux. « Signalé pourquoi » L'homme n'a pas répondu immédiatement. Il m'a regardé une fois, puis s'est tourné vers mon père et a dit doucement, « À cause de ce qui a été déposé ce matin. » Mon estomac s'est noué. Déposé. Ce matin. Le visage de mon père a perdu toute couleur, comme si le mot venait de lui arracher quelque chose. Et ma mère si composée et souriante, m'a attrapé le bras assez fort pour me faire mal et a murmuré entre ses dents, « N'ose même pas. » Les doigts de ma mère s'enfonçaient dans mon bras tandis qu'elle chuchotait, « N'ose même pas. » Ce n'était pas ses ongles qui comptaient. C'était la peur dans sa voix, car pour la première fois, elle ne jouait pas la comédie pour la famille. Elle réagissait à quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. L'homme en costume n'a même pas regardé sa main sur moi. Il a regardé mon père. « Monsieur » a-t-il répété,
calme et officiel, votre nom est signalé dans notre système. Mon père a ricané comme si le mot signalé était une insulte. Signalé pourquoi, a-t-il aboyé. Je suis son père. L'homme en costume a tourné une page sur sa planchette et a parlé comme s'il lisait un règlement, pas comme s'il négociait avec une famille. Ce matin, a-t-il dit, notre bureau a reçu une demande de modification d'accès pour cette propriété. Mon estomac s'est noué. Je n'avais rien demandé. L'homme a continué, les yeux toujours fixés sur mon père. Elle a été soumise au nom de la propriétaire, a-t-il dit, avec un fichier de signature joint. La poigne de ma mère sur mon bras s'est resserrée une seconde, puis s'est relâchée, comme si son corps réalisait qu'il venait de se trahir. Le visage de mon père a changé, juste un frémissement. Quelle demande a-t-il exigé? L'homme en costume a incliné légèrement sa planchette, juste assez pour que je puisse voir la première ligne. Demande, séjour d'1 mois. Code d'accès. Émission. Liste d'invités, 20 noms. Signature du propriétaire jointe. J'ai eu la gorge sèche. C'était donc ça, leur plan. Pas seulement se pointer avec des bagages, mais faire en sorte que cela paraisse préapprouvé. Pour que, dès que je protesterai, je passe pour celle qui était instable. L'homme en costume a tapoté la ligne suivante avec son stylo. Une vérification a été tentée, a-t-il dit. La propriétaire n'a pas confirmé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous n'avez pas confirmé. Non, ai-je dit, la voix stable. Parce que je n'ai jamais soumis ça. Mon père est intervenu rapidement, fort. Elle ment, a-t-il aboyé. Elle était d'accord. Elle essaie juste de nous punir parce qu'elle ne veut pas payer notre dette. Encore la dette. Toujours le même hameçon. Toujours la même culpabilité. L'homme en costume n'a pas du tout réagi au mot dette. Il a réagi à la procédure. Monsieur, a-t-il dit, lorsqu'une demande échoue à la vérification, le système place automatiquement une restriction. Il a pointé le panneau du portail comme si c'était la preuve physique de ce qu'il disait. Entrée réservée aux invités sur la liste, a-t-il lu. Et actuellement, il n'y a 0 invité approuvé. La voix de ma mère est devenue douce et tranchante à la fois. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle dit. C'est la famille. L'homme en costume l'a finalement regardé brièvement. Nous le pouvons, a-t-il répliqué. Et nous l'avons fait. Mon père s'est approché du portail comme s'il voulait intimider une serrure. Je veux le code d'accès, a-t-il dit lentement. Tout de suite. L'homme en costume n'a pas reculé. Je ne peux pas donner un code à quelqu'un signalé pour une suspicion de falsification d'autorisation, a-t-il dit. Les parents derrière mes parents se sont tus. De petits poches de silence se sont répandus à mesure que les mots atterrissaient. Suspicion de falsification d'autorisation. Le visage de mon père est devenu rouge brique. Le sourire de ma mère a eu un spasme. Et puis mon père a fait ce qu'il fait toujours quand la pièce commence à se retourner contre lui. Il a élevé la voix et l'a dirigée vers le public. Vous entendez ça, a-t-il crié en se tournant vers la famille. Elle traite son propre père de faussaire. Je n'ai même pas scié. Je ne vous ai traité de rien, ai-je dit. C'est le système qui l'a fait. Cette réplique a frappé plus fort que prévu. Quelques cousins se sont agités, mal à l'aise. Quelqu'un a chuchoté, attends, quoi? Ma mère est revenue en mode performance, des larmes apparaissant comme si elle avait appuyé sur un bouton. Elle est cruelle, a-t-elle pleuré bruyamment. Elle préfère nous laisser dehors plutôt que de nous aider pour une seule chose. Puis elle a levé la main et a montré les valises comme si elles étaient la preuve de leur souffrance. Nous sommes venus parce que nous n'avons nulle part où aller, a-t-elle dit assez fort pour que le voisin entende. J'ai observé les visages de mes proches, la rapidité avec laquelle la pitié monte quand quelqu'un pleure en public. C'est pourquoi je n'ai pas combattu l'émotion par l'émotion. Je suis resté dans les faits. J'ai ouvert mon téléphone et je l'ai brandi. Voici le SMS où vous exigez que je prenne votre dette, ai-je dit calmement. Et voici celui où vous dites que vous prendrez ce dont vous avez besoin si je refuse. Les larmes de ma mère ont vacillé un demi-temps. L'homme en costume a levé une main. Une autorité tranquille. Tout le monde, a-t-il dit, reculait du portail. Mon père n'a pas bougé. La voix de l'homme n'a pas monté,
mais elle s'est aiguisée. Monsieur, a-t-il dit, si vous tentez à nouveau d'entrer, j'appellerai les forces de l'ordre pour violation de propriété. Mon père a ri, un rire court et laid. Appelez-les, a-t-il dit. Laissez les voisins regarder pendant que vous mettez votre famille à la porte. L'homme en costume n'a pas hésité. Il a sorti son téléphone, a tapé une fois et a parlé comme s'il l'avait fait 100 fois. Ici la gestion immobilière du lac, a-t-il dit. J'ai besoin d'une unité à la propriété du bois au lac. Groupe non autorisé tentant une entrée forcée. Suspicion de falsification d'autorisation d'invité au dossier. Le visage de ma mère s'est décomposé. Pas à cause de la police, mais parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que cette phrase soit prononcée à voix haute. Falsification. Au dossier. Mon père s'est tourné vers moi, les yeux brûlants. C'est toi qui as fait ça, a-t-il sifflé. J'ai gardé la voix basse. C'est vous qui avez fait ça quand vous avez essayé de faire votre travail à ma signature. Une minute plus tard, pendant que nous attendions, l'homme en costume m'a regardé et a parlé doucement pour que je sois la seule à entendre. Ils ont envoyé la demande à 7h12 du matin, a-t-il dit. Le même fil de courriel incluait une deuxième pièce jointe. Mon estomac s'est noué. Quelle deuxième pièce jointe? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a tourné une autre page sur sa planchette et son ton a baissé. Un contrat d'occupation familiale, a-t-il dit. 30 jours. J'ai eu la peau glacée. 30 jours. Ce n'était pas des vacances. C'était une tactique légale. Car après 30 jours, les gens commencent à utiliser des mots comme locataire, droit et procédure d'expulsion. Le genre exact de jeu de paperasse que mes parents adorent. Je l'ai regardé. Vous l'avez accepté? Non, a-t-il dit, mais c'est enregistré. Preuve enregistrée. Puis ses yeux se sont déplacés au-delà de moi, vers le lac, et je l'ai senti avant de le voir pleinement. La façon dont l'air change quand quelque chose bouge là où il ne devrait pas. Un petit bateau à moteur fendait l'eau en direction de mon ponton. 2 silhouettes dans le bateau, debout, tenant des sacs. Mon pouls a bondi si fort que ça m'a fait mal. Manon l'a vu aussi. Non, a-t-elle murmuré. Pas possible. Mon père a suivi notre regard, et un lent sourire s'est étalé sur son visage. Petit, victorieux, car soudain, il n'avait plus besoin du portail. Il avait trouvé une autre porte. Le bateau a heurté le ponton. Un de mes cousins en a sauté, riant nerveusement comme si c'était une farce, et s'est dirigé droit vers le chemin arrière qui mène à ma porte coulissante, et j'ai commencé à bouger sans réfléchir. Arrêtez, ai-je crié. Mais le lac a emporté ma voix comme si elle n'était pas assez urgente. L'homme en costume a dit un seul mot dans son téléphone. Tranchant. Maintenant. Et puis, de derrière la maison, j'ai entendu un son qui a glacé mon sang. Le glissement doux et sans équivoque d'une porte s'ouvrant de l'intérieur. Le son de cette porte coulissante qui s'ouvrait, doux, sans effort, a provoqué un frisson le long de ma colonne vertébrale. Car cela ne signifiait qu'une chose. Quelqu'un avait déjà contourné le portail. J'ai couru le long du côté de la maison vers la terrasse arrière, le gravier mordant mes chaussures, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le vent du lac. Manon était juste derrière moi, sortant déjà son téléphone pour enregistrer. Sur le ponton, mon cousin riait, nerveux, théâtral, comme si c'était une farce familiale et non une invasion coordonnée. Les gars, arrêtez, ai-je crié. Éloignez-vous de ma maison. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont accéléré. La porte coulissante était maintenant à moitié ouverte, et une silhouette est apparue dans l'entrebâillement. Quelqu'un à l'intérieur la tenait comme si l'air lui appartenait. Pas mes parents. Un homme en polo gris avec une pochette à outils à la ceinture. Un agent de maintenance. Il est monté sur ma terrasse calmement, comme s'il était là depuis le matin. Madame, a-t-il dit, les mains en l'air, poliment. Je suis ici pour un appel d'urgence. Mon estomac a chuté. Quelle urgence? Il a jeté un coup d'œil à son téléphone et a lu comme si c'était la routine. Fuite d'eau. La propriétaire a demandé un accès immédiat. Dubois, a-t-il dit. La propriétaire? J'ai eu la gorge sèche. Je ne vous ai pas appelé. Il a hésité, juste une fraction de seconde.
Puis il a prononcé la phrase qui a glacé mon sang. J'ai utilisé le code d'accès sur l'ordre de travail. Ma poitrine s'est serrée. Il n'y a pas de code d'accès. Le portail est verrouillé. Il a fait un signe de tête vers le chemin du lac, presque en s'excusant. Pas le portail, a-t-il dit. Le clavier arrière. Le clavier arrière. J'ai regardé ma propre maison comme si elle m'avait trahi. Parce que la porte côté lac a un clavier, installé il y a des années pour les artisans. Quelque chose que j'avais l'intention de remplacer mais que je n'avais jamais priorisé, car je ne loue pas la maison et je ne reçois pas de foule. Mes parents l'avaient priorisé pour moi. Manon s'est avancée, la voix tranchante. Qui vous a donné ce code? L'homme a déplacé son poids, mal à l'aise maintenant. Le contact, a-t-il dit. Je n'ai pas eu à demander qui c'était. La voix de ma mère a traversé la terrasse depuis le jardin de devant, assez forte pour les voisins, assez douce pour paraître innocente. Nous nous assurons juste que la maison est en sécurité, a-t-elle crié. Il y avait une fuite. Nous ne voulions pas de moisissure. Fuite, moisissure, urgence. Une histoire conçue pour justifier une violation de propriété. La voix de mon père a suivi, pleine de colère et de théâtralité. Elle essaie de laisser sa famille dehors après avoir refusé de payer notre dette. C'est ce qu'elle fait. J'ai de nouveau regardé l'agent de maintenance. Montrez-moi l'ordre de travail, ai-je dit. Il a affiché l'écran de son téléphone et l'a tendu. Mon estomac s'est tordu dès que je l'ai vu. Il portait mon nom en haut, mon adresse, une ligne de signature et un minuscule détail qui m'a donné la chair de poule. L'adresse email était presque la mienne, à une lettre près, un faux compte imitant le vrai. Manon a murmuré, ils se font passer pour toi. Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas, car mon cerveau passait en mode collecte de preuves, rapide et froid. J'ai pris une photo de l'écran de l'ordre de travail, puis une autre, puis un gros plan de l'email. Puis j'ai dit doucement à l'homme sur ma terrasse, on vous a utilisé. Éloignez-vous de ma porte maintenant. Il a hésité, puis l'a fait lentement, comme s'il venait de réaliser qu'il s'était trompé de type de mission. Derrière moi, l'homme en costume, de la gestion immobilière, avait déjà bougé. Il était au téléphone, la voix sèche. J'ai besoin des forces de l'ordre au ponton arrière, a-t-il dit. Entrée non autorisée confirmée. Prestataire a accédé via un ordre de travail frauduleux. Puis il m'a regardé. Chloé, a-t-il dit, avez-vous déjà autorisé un code maître pour les prestataires? Non, ai-je dit. Je ne sais même pas ce que c'est. Sa mâchoire s'est crispée. C'est un code de dérogation de la direction utilisé pour les urgences. Et, a-t-il ajouté, il n'est pas censé être partagé. Mon estomac a chuté. Alors, comment l'ont-ils eu? Il n'a pas répondu immédiatement. Parce qu'il faisait déjà défiler sur sa tablette, extrayant les journaux d'accès comme une banque extrait l'historique d'un compte. Tiens, a-t-il dit, tournant légèrement l'écran vers moi. Journal des événements de la porte. Des lignes d'horaire, d'entrée par clavier, de dérogation, puis une ligne qui ressortait comme une fusée éclairante. Dérogation maître. 11h18. Pas la nuit dernière, pas il y a des années. Aujourd'hui. Ma gorge s'est nouée. Ça veut dire que quelqu'un de votre bureau, ça veut dire que quelqu'un a utilisé une accréditation de dérogation, a-t-il corrigé, la voix dure. Et si ce n'est pas moi, c'est une faille de sécurité. L'agent de maintenance a dégluti. Je jure que je pensais que c'était légitime, a-t-il dit. Ils ont dit que la propriétaire était instable et ne répondait pas aux appels. Instable. L'arme préférée de ma mère. Le visage de Manon s'est assombri. Ils ont dit ça de toi. J'ai senti mes mains trembler, mais ma voix est restée stable. Ils le font toujours, ai-je dit. C'est comme ça qu'ils font en sorte que les étrangers arrêtent de me croire. Depuis le jardin de devant, les cris de mon père se sont faits plus forts, plus proches. Il contournait la maison avec des membres de la famille le suivant comme un public. Ma mère suivait avec son téléphone à la main, filmant, car bien sûr qu'elle le faisait. Elle voulait des images de moi en train de surréagir. Elle voulait la preuve que j'étais folle. L'homme en costume a fait un pas en avant et a tendu la main comme une barrière. Arrêtez-vous là, a-t-il dit. Personne d'autre ne franchit cette terrasse.
Mon père a eu un rire sec et laid. Oh, s'il vous plaît, a-t-il lancé. Vous travaillez pour ma fille, ce qui veut dire que vous travaillez pour cette famille. L'homme en costume n'a pas scié. Je travaille pour la propriétaire, a-t-il dit. Et la propriétaire ne vous a pas autorisé. Ma mère a pris sa voix la plus douce. Si, elle l'a fait, a-t-elle dit en brandissant son téléphone. Nous avons les messages. Je n'ai même pas regardé. Montrez l'en-tête, ai-je dit calmement. Montrez l'adresse de l'expéditeur. Le sourire de ma mère a vacillé, juste le temps d'une respiration, car elle savait. Et cette respiration a suffi. Une sirène a retenti au loin, courte, pas dramatique. Puis le crissement des pneus sur le gravier. Un gendarme est entré sur la propriété, la main posée près de sa ceinture, ses yeux balayant la terrasse, la porte ouverte, les parents comme s'ils comptaient les menaces. Que se passe-t-il ici, a-t-il demandé. L'homme en costume a parlé le premier. Rapide, clair. Tentative d'entrée non autorisée. Ordre de travail frauduleux. Prestataire a utilisé une dérogation maître. La propriétaire n'a rien autorisé. Ma mère s'est immédiatement tournée vers le gendarme, la voix tremblante. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, a-t-elle dit. Notre fille fait une crise. Nous essayons de garder tout le monde en sécurité. Les yeux du gendarme se sont tournés vers moi. Je n'ai pas plaidé. Je n'ai pas pleuré. J'ai levé mon téléphone et j'ai dit une seule phrase. Cet ordre de travail usurpe mon identité, et cette adresse email est fausse. Le gendarme a pris le téléphone, a lu la première ligne, puis a regardé ma mère. Madame, a-t-il dit, avez-vous créé cet email? Ma mère a cligné des yeux. Quoi? Non. Mon père est intervenu plus fort. Elle ment. Elle refuse de payer notre dette, et maintenant elle punit toute la famille. Le ton du gendarme a légèrement changé, moins patient. Monsieur, a-t-il dit, il ne s'agit pas de dette. Il s'agit d'accès et d'identité. Il s'est tourné vers l'agent de maintenance. Qui vous a engagé, a-t-il demandé. L'homme a dégluti. Le nom du contact sur l'ordre de travail, a-t-il dit, puis il a fait un signe de tête vers ma mère. Elle. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée. Puis elle a réessayé, plus sèchement. Je n'ai engagé personne, a-t-elle lancé. Il est confus. Le gendarme n'a pas argumenté sur l'émotion. Il a demandé la procédure. Avez-vous l'enregistrement de l'appel, a-t-il demandé à l'agent de maintenance. Le visage de l'homme est devenu pâle. Ils ont appelé d'un numéro masqué, a-t-il admis. Mais j'ai les messages. Montrez-les, a dit le gendarme. L'homme les a affichés et j'ai vu la posture de mon père se raidir, car quoi que l'agent de maintenance s'apprêtait à montrer, mes parents ne s'attendaient pas à ce que cela devienne un dossier. Le gendarme a pris le téléphone, a lu, puis a regardé l'homme en costume. Monsieur de la direction, a-t-il dit, je veux que les journaux d'accès soient préservés. L'homme en costume a hoché la tête. Déjà en cours d'exportation. Le gendarme s'est retourné vers mon père. Monsieur, a-t-il dit calmement. Éloignez-vous de la résidence. Mon père n'a pas bougé. La voix de ma mère est devenue mince. Vous ne pouvez pas interdire l'accès à la famille, a-t-elle sifflé. Les yeux du gendarme n'ont pas scié. Madame, a-t-il dit, on peut interdire l'accès à quiconque n'a pas la permission. Puis il a fait un signe de tête vers la porte coulissante ouverte. Et maintenant, j'ai besoin de savoir une chose. Il a regardé l'agent de maintenance. Étiez-vous à l'intérieur de la maison avant d'ouvrir cette porte? L'agent de maintenance a hésité. Et dans cette hésitation, mon estomac a chuté, car j'ai réalisé ce que je n'avais pas encore vérifié. Pas seulement la porte, mais l'intérieur. La voix du gendarme s'est aiguisée. Répondez, a-t-il dit. L'homme a dégluti difficilement. Oui, a-t-il admis, car l'ordre de travail disait de vérifier la fuite avant de laisser entrer la famille. Manon a murmuré, oh mon Dieu. Le gendarme m'a regardé, sérieux maintenant. Madame, a-t-il dit, nous traitons ceci comme une entrée illégale basée sur une autorisation frauduleuse. Puis il a légèrement tourné la tête et a parlé dans sa radio. Et quand il a prononcé la phrase suivante,
mon sang s'est de nouveau glacé. Vérifiez les noms des parties plaignantes, en commençant par son père. Car je pouvais le voir sur le visage du gendarme. Il ne s'attendait pas à un simple appel pour violation de propriété. Il s'attendait à un schéma récurrent. La radio du gendarme a crépité une fois, puis deux, de courtes rafales comme si la réponse arrivait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Il a gardé les yeux sur mon père pendant qu'il écoutait, le visage indéchiffrable. Puis sa posture a changé. Pas de manière dramatique, pas de colère, juste de la certitude. « Monsieur » a-t-il dit calmement. « Éloignez-vous de la résidence. » Mon père a ricané. « Pour quelle raison ?» Le gendarme n'a pas élevé la voix. Il a juste incliné légèrement la tête comme s'il cochait une case. « Parce que la centrale vient de confirmer un mandat d'arrêt actif à votre nom » a-t-il dit. Les parents derrière lui se sont tus d'un coup, comme si quelqu'un avait débranché le son. Ma mère a cligné des yeux, fortement. C'est impossible. Mon père a ri une fois, un rire mince et sec. C'est une erreur. Le gendarme n'a pas débattu. Il a agi. Retournez-vous, a-t-il dit. Les mains derrière le dos. La bouche de mon père s'est ouverte, prête à jouer la comédie. Mais la comédie ne prenait pas quand le mot mandat était dans l'air. Il a fait un pas en arrière à la place. C'est tout ce qu'il a fallu. Le ton du gendarme s'est durci d'un cran. Ne faites pas ça, a-t-il averti. Mon père s'est figé, la mâchoire serrée, les yeux fuyants comme s'il cherchait une porte qui n'en était pas une. Ma mère est intervenue rapidement, la voix aiguë et douce, essayant de réécrire la scène. Monsieur le gendarme, s'il vous plaît, a-t-elle dit. Notre fille est instable. Elle déforme tout. Nous voulions juste madame, a coupé le gendarme, d'un ton plat. Cessez de parler. Ça l'a frappée comme une gifle. Elle n'avait pas l'habitude d'être réduite au silence par quelqu'un en uniforme. Mon père a réessayé, plus fort. C'est une affaire de famille. Le gendarme n'a pas scié. L'usurpation d'identité frauduleuse et l'entrée illégale ne sont pas des affaires de famille, a-t-il dit. Retournez-vous. Mon père ne l'a pas fait. Alors, le gendarme lui a pris le poignet, fermement, avec contrôle, et l'a fait pivoter. Un clic métallique, des menottes. Le son a fait sursauter les parents, comme s'ils venaient de réaliser que ce n'était pas une réunion de famille au bord du lac. Le visage de ma mère s'est vidé de son sang. Non pas parce qu'elle se souciait de la loi, mais parce que la loi avait cessé de l'écouter. Maintenant, a dit le gendarme, ses yeux balayant la terrasse et se dirigeant vers la porte coulissante ouverte. Je veux que tout le monde quitte cette propriété. Un cousin a protesté faiblement. Nous sommes juste ici pour des vacances. Non, a lancé le gendarme, plus fort. Vous êtes ici sous une autorisation frauduleuse. Puis il s'est tourné vers l'agent de maintenance. Vous, venez ici. L'homme a obéi immédiatement, les mains visibles, la voix tremblante. J'ai les messages, a-t-il dit. Je peux tout vous montrer. Bien, a dit le gendarme, parce que ceci est maintenant un rapport. Il a fait un signe de tête au directeur immobilier en costume. Exportez les journaux d'accès tout de suite. L'homme en costume tapotait déjà sur sa tablette, la mâchoire serrée. Dérogation maître à 11h18, a-t-il murmuré. Ordre de travail créé à 7h12. Vérification échouée. Restriction mise en place. Et l'email de contact est une imitation. La tête de ma mère s'est tournée brusquement vers lui. Vous ne pouvez pas partager d'informations privées. L'homme en costume ne l'a même pas regardé. Je peux les partager avec les forces de l'ordre, a-t-il dit. Et je le ferai. Manon s'est doucement approchée de moi et a chuchoté. C'est la première fois qu'ils ne peuvent pas s'en sortir en parlant. Je n'ai pas répondu. Mes yeux étaient fixés sur la porte ouverte, car pendant que mon père se faisait menotter sur ma terrasse, je pouvais entendre du mouvement à l'intérieur de la maison. Des pas feutrés, un tiroir qui coulisse, une roue de valise qui heurte le seuil. Quelqu'un traitait déjà ma maison comme un hôtel. J'ai fait un pas en avant sans réfléchir. La main du gendarme s'est légèrement levée, m'arrêtant. Madame, a-t-il dit à voix basse. Restez ici. J'ai dégluti difficilement. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Je sais,
a-t-il répondu. Puis il a parlé dans sa radio. Besoin d'une deuxième unité. Possible entrée illégale en cours. Ma mère a crié, frénétique maintenant. Il n'y a personne à l'intérieur. Le gendarme ne l'a même pas regardé. Il a regardé l'agent de maintenance. Vous avez dit que vous êtes entré d'abord, a-t-il dit, avant d'ouvrir la porte. L'homme a hoché la tête, misérable. Oui. Et vous les avez laissés entrer, a demandé le gendarme. Je ne l'ai pas fait, a balbutié l'homme. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Et puis la famille a commencé à bouger. Les yeux du gendarme se sont tournés vers le chemin du lac. Effectivement, 2 parents étaient à mi-chemin sur le sentier du ponton avec des sacs, essayant de se faufiler pendant que tout le monde était distrait. Arrêtez, a aboyé le gendarme. Ils se sont figés comme des enfants pris en train de voler. Posez les sacs, a-t-il ordonné. Ils l'ont fait. Mon père a tourné la tête, la voix amère. Vous m'arrêtez pour avoir amené ma famille dans la maison de ma fille. Le gendarme a resserré légèrement sa prise. Non, a-t-il dit. Je vous place en détention en vertu d'un mandat et j'enquête sur une usurpation d'identité. Le fait que votre famille soit ici n'est que la partie que nous pouvons voir. Puis il a regardé l'homme en costume. Qui a accès à la dérogation, maître? Le visage de l'homme en costume s'est durci. 3 comptes, quand je, a-t-il dit, le mien, celui du directeur régional et celui de l'urgence d'entreprise. Mon estomac a chuté. Donc quelqu'un a utilisé l'un d'eux. L'homme en costume a hoché la tête une fois. Ou quelqu'un a utilisé des identifiants volés. Ma mère a tenté de reprendre le contrôle, la voix tremblante, suppliante. Tout ça, c'est parce qu'elle a refusé de nous aider avec notre dette, a-t-elle pleuré. Elle fait ça pour nous punir. Les yeux du gendarme se sont finalement posés sur elle, et quand il a parlé, son ton était calme et tranchant. Assez pour couper. Madame, a-t-il dit, vous n'arrêtez pas de parler de dette comme si c'était un laissez-passer. Ça n'en est pas un. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis s'est refermée. L'homme en costume a de nouveau tapoté sa tablette, faisant défiler. Puis il s'est arrêté. Son visage a changé. Pas de panique, pas de confusion. De la reconnaissance. Gendarme, a-t-il dit en baissant légèrement la tablette. Il y a un deuxième signalement. Le gendarme s'est tourné. Quel genre de signalement? Les yeux de l'homme en costume se sont tournés vers moi, puis sont revenus à mon père. Ce n'est pas seulement un ne pas admettre, a-t-il dit. C'est une note de prévention de la fraude liée à ce schéma exact. J'ai eu la peau glacée. Schéma. L'homme en costume a hoché la tête. Arrivé en groupe. Multiples valises. Tentative d'entrée forcée. Discours sur les droits de la famille. Les yeux de ma mère se sont écarquillés une fraction de seconde, puis se sont rétrécis, furieux. Le gendarme a fixé mon père. Où avez-vous déjà fait ça, a-t-il demandé. Mon père n'a pas répondu. Et le silence a répondu pour lui. Une deuxième voiture de patrouille est arrivée, pneus crissants, portière se fermant. Un autre gendarme en est sorti. Le premier gendarme a confié mon père avec un échange rapide et rodé, puis a fait un signe de tête vers la porte coulissante. Maintenant, on sécurise la maison, a-t-il dit. Mon cœur battait la chamade. Il est entré le premier, lentement, avec contrôle, en criant. Gendarmerie. Toute personne à l'intérieur, sortez maintenant. Pendant 2 secondes, rien. Puis un cousin adolescent est apparu dans l'embrasure de la porte, tenant un de mes tiroirs de cuisine dans ses mains comme s'il avait été surpris en plein déménagement. Il s'est figé en voyant l'uniforme. « Qu'est-ce que vous faites » a exigé le gendarme. Les yeux du gamin ont fusé. « Je cherchais juste cherchiez quoi » a insisté le gendarme. Le gamin a dégluti. Les couverts. Le regard du gendarme s'est durci. « Posez ça » a-t-il ordonné, et sortez. Le gamin a obéi, tremblant. Puis une autre parente est apparue derrière lui, une tante portant un sac poubelle rempli de linge de maison comme si elle était déjà en train de défaire les lits. Le gendarme l'a arrêté. Dehors, a-t-il dit. Maintenant. L'homme en costume s'est approché de moi, à voix basse. Ils essaient d'établir une occupation,
a-t-il murmuré. S'ils parviennent à mettre leurs affaires à l'intérieur et à rester, ils commenceront à parler de locataires. Mon estomac s'est retourné. C'était exactement à cela que servait le contrat d'occupation familiale. D'abord le papier, puis les corps, puis les droits. Le gendarme est ressorti tenant quelque chose dans sa main gantée, une seule feuille de papier. Il m'a regardé, puis ma mère, puis de nouveau moi. Madame, a-t-il dit, la voix contrôlée. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Il l'a brandi. C'était un document imprimé intitulé Contrat d'occupation temporaire. 30 jours, avec mon nom tapé en bas et une ligne de signature déjà remplie. Ma signature, nette, parfaite, volée. Le ton du gendarme a baissé. Ce n'était pas une visite, a-t-il dit. C'était une prise de contrôle. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père, menotté, a finalement cessé de parader et a juste regardé, car il savait que ce papier, posé à l'intérieur de ma maison, avait franchi une ligne dont il ne pourrait pas se sortir en parlant. Et puis l'homme en costume a de nouveau baissé les yeux sur sa tablette et a murmuré quelque chose qui m'a serré la poitrine. Gendarme. Le système vient de se mettre à jour. Il a levé lentement les yeux. Ils ont déjà soumis une deuxième demande. J'ai eu la gorge sèche. Une deuxième demande pourquoi? L'homme en costume a dégluti une fois. Pour changer le contact du propriétaire, a-t-il dit doucement. Avec effet immédiat. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pour changer le contact du propriétaire. Avec effet immédiat. Pas la semaine prochaine. Pas après examen. Immédiatement. Les doigts du directeur en costume se déplaçaient rapidement sur sa tablette, faisant défiler, tapotant, affichant la file d'attente interne comme s'il essayait d'attraper un train en marche. Ils l'ont soumise il y a quelques minutes, a-t-il dit, la mâchoire serrée. Même schéma, email d'imitation, même type de pièce jointe. Les yeux du gendarme se sont rétrécis. D'où vient-elle? Le directeur n'a pas répondu par une supposition. Il a répondu avec un journal de connexion. Soumission via le portail, a-t-il dit. Et l'adresse IP n'est pas locale. Il a marqué une pause, puis a levé les yeux vers ma mère. Quelqu'un a déposé ça depuis un appareil sur votre réseau cellulaire, a-t-il dit. Parce que l'identifiant de l'opérateur correspond à celui de l'ordre de travail précédent. Le visage de ma mère s'est crispé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le gendarme n'a pas argumenté. Il a simplement brandi le contrat d'occupation qu'ils avaient trouvé à l'intérieur de ma maison. Madame, a-t-il dit, ce document est dans la cuisine de votre fille. Il porte une signature falsifiée. Il est associé à une demande d'usurpation d'identité dans le système de gestion. Il a fait un signe de tête vers mon père, menotté à côté du véhicule de patrouille. Et il a un mandat d'arrêt actif, a ajouté le gendarme. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez tous partir et nous allons tout préserver. La voix de ma mère s'est élevée, soudainement stridente. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors comme des criminels. Le directeur en costume a répondu avant que le gendarme ne le puisse. Vous êtes venu avec 20 valises, a-t-il dit d'un ton plat. Vous aviez un prestataire à l'intérieur sous un ordre de travail frauduleux et vous avez imprimé un contrat d'occupation à l'intérieur de la résidence. Il l'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas un malentendu. C'est un plan d'action. Manon a expiré à côté de moi comme si elle avait retenu son souffle depuis la première valise. Le gendarme s'est tourné vers le second officier. J'ai besoin des déclarations du prestataire, a-t-il dit. Et j'ai besoin de tous les appareils utilisés pour l'usurpation d'identité si nous pouvons les obtenir légalement. Les yeux de ma mère se sont tournés vers son sac à main. Un mouvement infime, mais je l'ai vu et le gendarme l'a vu aussi. Madame, a-t-il dit, calme mais sec. Ne mettez pas la main dans ce sac. Ma mère s'est figée, la main à mi-chemin. Je vais chercher mon téléphone. Arrêtez, a-t-il dit, les mains visibles. Sa main est revenue lentement, tremblante, non pas de peur, mais de rage, car son téléphone était le seul endroit où elle gardait le contrôle. Message, faux compte, capture d'écran, pression. Et le contrôle était en train de lui échapper. Le directeur en costume s'est écarté et a passé un appel, la voix basse et précise. Siège, ici le bureau du lac, a-t-il dit.
Nous avons besoin d'un gel d'urgence de toutes les modifications de contact propriétaire pour la propriété du bois. Tentative de fraude confirmée sur place avec les forces de l'ordre présentes. Il a écouté, puis a hoché la tête une fois. Oui, a-t-il dit. Je vais envoyer les journaux d'accès et les fichiers de soumission falsifiés. Il a raccroché et m'a regardé. C'est gelé, a-t-il dit. Aucune modification ne passera sans une vérification en personne. Mes épaules se sont détendues d'une fraction. Mais le gendarme n'avait pas terminé. Il s'est approché de ma mère et a parlé d'une voix qui n'était pas cruelle. Juste finale. Madame, a-t-il dit, vous êtes formellement interdite de séjour sur cette propriété. Ma mère a cligné des yeux. Interdite de séjour? Oui, a-t-il dit. Si vous revenez, vous serez arrêté. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes. Ses yeux sont devenus brillants, non pas d'émotion, mais du choc de voir un scénario qu'elle avait utilisé pendant des années échouer devant des témoins. Mon père, menotté, a tenté une dernière performance. Vous allez tous le regretter, a-t-il lancé. Elle sera seule quand la dette aura tout pris. Le gendarme ne l'a même pas regardé, car la dette n'était pas la véritable arme. La véritable arme, c'était le papier qui prétendait être moi. Manon s'est penchée vers moi. Dis-moi que tu portes plainte, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé le gendarme et j'ai parlé avant que mes nerfs ne puissent me rattraper. Oui, ai-je dit. Je veux un rapport. Je veux porter plainte pour usurpation d'identité et entrée illégale. La tête de ma mère s'est tournée brusquement vers moi, comme si je l'avais giflée. Tu ferais ça à ta propre mère, a-t-elle sifflé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté sur la moralité. J'ai juste dit la vérité. C'est vous qui avez fait ça à votre propre fille, ai-je répondu. Le gendarme a hoché la tête une fois, comme si c'était la déclaration la plus claire de toute la journée. D'accord, a-t-il dit. Nous allons documenter. Ordre de travail frauduleux, utilisation abusive de la dérogation maître, tentative d'établissement d'occupation, contrat falsifié et tentative de changement de contact propriétaire. Il s'est tourné vers le directeur en costume. J'ai besoin de ce journal exporté maintenant, a-t-il dit. Le directeur a brandi sa tablette. Déjà empaqueté, a-t-il répondu. Horodatage, identifiant de compte et l'empreinte de l'appareil. L'empreinte de l'appareil? Cette phrase a de nouveau fait changer le visage de ma mère. Plus petit, plus crispé, car elle comprenait ce que cela signifiait. Même si elle niait tout, le système avait déjà laissé une trace. Les parents ont commencé à reculer, silencieux maintenant, embarrassés, confus. Certains semblaient en colère contre mes parents de les avoir entraînés là-dedans. D'autres évitaient mon regard comme s'ils avaient participé sans s'en rendre compte. Une tante a essayé de parler doucement. Chloé, nous ne savions pas. Je sais, ai-je dit, parce que moi, je savais. Ils ne connaissaient pas le plan d'action. Ils étaient juste venus pour le lac. Mes parents étaient venus pour la possession. L'agent de maintenance a fait sa déposition le premier, montrant les SMS, l'ordre de travail, l'histoire de la fuite d'urgence, le faux email. Il avait l'air malade, comme s'il avait été entraîné dans un crime malgré lui. Le gendarme écrivait. Le second officier a photographié le contrat d'occupation falsifié sur mon comptoir de cuisine, exactement là où il l'avait laissé, comme si le laisser dans ma maison le rendait réel. Puis le premier gendarme est retourné vers mon père. Monsieur, a-t-il dit, vous allez être transporté en vertu du mandat. Des charges supplémentaires seront transmises en fonction de l'enquête. Le visage de mon père s'est durci. Le visage de ma mère s'est effondré. Et pour la première fois, aucun des deux n'avait l'air de gagner, car toute leur stratégie reposait sur une chose, entrer, non pas pour profiter du lac, mais pour y déposer des affaires, établir un séjour, me forcer dans le monde lent et épuisant des droits et des procédures. Mais ils n'ont pas obtenu ça. Ils ont obtenu une demande de contact propriétaire gelée, un journal d'accès préservé, un signalement pour fraude et 2 officiers qui inscrivaient maintenant leur nom dans un rapport officiel. Lorsque la voiture de patrouille est partie avec mon père, ma mère est restée sur le gravier, la regardant s'éloigner, tremblant comme si elle ne pouvait pas décider s'il fallait pleurer ou attaquer. Puis elle s'est tournée vers moi, la voix basse. Plus de ton pour le public maintenant. Ce n'est pas fini, a-t-elle chuchoté.
Je n'ai pas bronché. J'ai de nouveau montré le panneau du portail. Entrée réservée aux invités sur la liste. Puis je l'ai regardé et j'ai dit la phrase silencieuse avec laquelle j'avais appris à vivre. Et je me suis corrigé immédiatement, car dans mon monde, je n'ai pas besoin de discours dramatiques. J'ai besoin de limites qui tiennent. Le calme n'est pas une faiblesse, ai-je dit. C'est la façon dont vous perdez l'accès sans que j'aie à élever la voix. Ma mère m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas, parce qu'elle ne me reconnaissait plus. Pas maintenant. Après que tout le monde soit parti, j'ai traversé lentement ma maison au bord du lac, vérifiant chaque pièce. Rien n'avait été volé. Mais quelque chose avait changé. La maison ne se sentait pas violée parce qu'ils avaient touché mes affaires. Elle se sentait violée parce qu'ils avaient essayé de réécrire la réalité pour que mon nom n'ait plus d'importance. J'ai remplacé le clavier arrière le soir même. J'ai révoqué tous les codes des prestataires. J'ai mis à jour le compte de gestion avec une vérification en personne uniquement, et j'ai imprimé le rapport d'incident et l'ai placé dans un dossier que j'ai étiqueté au marqueur noir, preuve. Parce que mes parents pensaient que 20 valises me forceraient à céder. Au lieu de cela, ils m'ont donné 20 témoins et une trace écrite qui, enfin, a fonctionné comme le papier est censé le faire. Contre eux.